Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne OpenMoney. Au programme de ce tutoriel, la démonstration de la création d'un compte pour avoir accès à la plateforme OpenMoney. Pour ce faire, j'utilise la web app, c'est-à-dire l'application mobile en version web. En l'occurrence, là j'utilise le navigateur Chrome. Si vous êtes sur Apple, vous allez pouvoir utiliser Safari, ça fonctionnera. Donc l'interface est quasiment la même que sur la version smartphone. Au niveau pédagogique, pour moi, c'est plus simple puisque vous allez pouvoir voir le déplacement de la souris, du pointeur de souris et aux emplacements sur lesquels je vais cliquer. La différence notable entre la version web app et le smartphone, la version mobile, c'est que vous voyez, vous n'avez pas les barres de scroll, ce qu'on appelle les barres de défilement, qui soient horizontales ou verticales, donc il va falloir se déplacer différemment. Donc sur un navigateur, comment on se déplace quand on n'a pas des barres de scroll? Il faut soit cliquer et rester cliqué et cliquer vers le bas ou vers le haut pour se déplacer. Donc il faut cliquer sur une zone vierge. Soit plus simple, si vous avez une souris, utilisez la roulette de la souris. Vous verrez, ça c'est très simple pour monter ou pour descendre. Et forcément, si vous avez une tablette ou vous avez un écran tactile, vous allez pouvoir l'utiliser comme sur votre smartphone, il n'y aura aucun souci. On va passer maintenant aux choses sérieuses en créant notre compte. Donc on va cliquer tout simplement sur le bouton s'inscrire. Voilà qui apparaît le formulaire d'inscription, donc tous les champs à renseigner pour pouvoir valider votre formulaire. Il faut que tout soit parfaitement renseigné pour aller plus loin. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas valider ce formulaire s'il y a une zone qui n'est pas renseignée ou s'il y a un problème d'unicité par exemple. Donc pour valider les formulaires sur ces applications mobiles, il faut en fait cliquer sur la coche en haut à droite ou le bouton. Là vous voyez il n'est pas actif, mais il sera actif dès lors que tout sera parfaitement renseigné. On commence par le nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur c'est une information publique, c'est par exemple un pseudo. Donc c'est soit un pseudo, soit un prénom, vous pouvez, qui va pouvoir vous suivre tout au long de votre aventure sur OpenMoney. Donc là je vais mettre Arthur, mon prénom. Si par exemple j'avais mis un pseudo qui était déjà existant, voilà, il m'aurait mis existe déjà et j'aurais pas pu aller plus loin. Il faut vraiment que ça soit unique. Donc Arthur. Autre précision sur le nom d'utilisateur, il n'accepte pas les espaces et les caractères interdits, c'est-à-dire les caractères spéciaux, les accents, les espaces. Voilà, là il va pas du tout aimer. Donc Arthur, il acceptera sans problème. Le mot de passe sur 6 caractères. Voilà, le prénom, le nom et l'email. Vous voyez, vous avez une indication en dessous de l'email pour vous dire qu'il n'est pas valide. Il considère que c'est pas un email. Là, il considère qu'il est parfait, donc il n'y a pas de souci. C'est la même chose que pour le nom d'utilisateur. Il faut qu'il soit unique. On ne pourra pas utiliser cet email sur plusieurs comptes. OpenMoney n'acceptera pas. Les conditions générales d'utilisation, je clique dessus pour les consulter. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, vous les acceptez en cochant ici. Dernière chose à remplir, le code de 6 caractères. Donc vous voyez, il y a bien 6 caractères, il ne faut pas prendre en compte ce que vous voyez à gauche, parce que souvent on nous pose la question, non, ce sont bien ces 6 caractères. Il n'est pas case sensitive, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en minuscule ou en majuscule, peu importe, ne fera pas la différence. Donc L9N1MS, si vous ne voyez pas très bien le code, ou si vous inspire pas trop, vous pouvez cliquer ici pour qu'il vous en propose un autre. Donc vous voyez, tout a été rempli, et là du coup je peux valider mon inscription, soit en cliquant en haut à droite, soit en cliquant sur le bouton s'inscrire. Le compte OpenMoney est maintenant créé. On vous demande à ce stade en fait de le valider et de le certifier, c'est-à-dire qu'il vous faut pour commencer à échanger des OpenMoney ou rentrer en contact avec des membres de la plateforme ou pouvoir créer vos propres offres ou demandes, vous devez avoir un compte certifié. Donc la certification elle passe par un numéro de téléphone unique qui vous appartient et qui sera mis à disposition des autres membres dès lors que vous serez en contact avec eux. Donc le téléphone mobile, vous le saisissez à ce stade ici. Et pour recevoir votre code SMS, vous allez cliquer sur recevoir votre code.
Donc là je vais pas le faire parce que je vais vous montrer aussi quels sont les blocages inhérents si on ne certifie pas son compte. Donc si vous voulez juste regarder un peu ce qui se passe dans l'application, vous n'êtes pas encore obligé de le certifier. Donc on peut faire des recherches et vous verrez comme ça les offres autour de chez vous. Et si je clique sur une offre, si je veux rentrer en connexion, là on va encore me demander mon numéro de téléphone. Dernière chose que je voulais vous montrer dans ce tuto, c'est en fait votre portefeuille OMI. Donc on va aller voir si on a reçu quelque chose. Je vais cliquer sur mes portefeuilles. Vous voyez, j'ai aucun portefeuille, c'est-à-dire que j'ai même pas reçu les 120 OMI qui sont normalement offerts à chaque ouverture de compte. Donc pour ce faire, vous devez valider votre email. C'est l'email qui va déclencher le transfert des 120 OMI. Donc OMI, je vous le rappelle, hein, c'est la monnaie de temps qui est disponible par défaut dans l'application OpenMoney. Donc je vais aller consulter ma boîte parce qu'en fait l'email c'est une information que vous avez donnée lors de votre inscription. Dans le formulaire d'inscription, rappelez-vous. Donc je vois qu'effectivement j'ai un nouvel email. Donc j'ai reçu un email d'OpenMoney. Je clique dessus. Alors si vous recevez pas l'email, etc., parce que effectivement ça peut arriver que l'email soit dans vos indésirables ou pas du tout dans votre boîte de réception, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a la possibilité de vous faire un transfert de compte à compte si vraiment vous n'avez pas activé vos 120 OMI. Donc les 120 OMI c'est quand même 2 heures pour vous permettre de commencer vos échanges et commencer à acquérir des services ou des produits. Donc le mail reçu par OpenMoney nous propose et nous invite à activer notre compte. Donc finalisez votre inscription et validez votre compte utilisateur. On va cliquer sur activation. Notre compte est maintenant actif. Il nous reste pour terminer ce tuto à vérifier que la banque a bien crédité 120 OpenMoney sur notre compte. Donc on va retourner sur la web app. On va cliquer sur mes portefeuilles. Et là on voit déjà que j'ai bien 120 OpenMoney sur mon compte. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas que l'application OpenMoney peut héberger d'autres monnaies temps, donc vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles en fonction de votre affiliation à des groupes qui gèrent des monnaies différentes. Donc on va rentrer quand même sur notre portefeuille OpenMoney pour vérifier que notre premier transfert concerne bien la banque qui nous a crédité notre compte de 120 OpenMoney. Voilà, tout va bien, on peut commencer à faire quelques achats et à proposer nos services sur la plateforme OpenMoney en acceptant les OMI comme devise. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt sur la chaîne OpenMoney. Au revoir.